Dortmund, le mur jaune. Le mur jaune, la sauce jaune, les gars. On vous a bouffé. On vous a bouffé, les Allemands. Hein, quoi, fuck you. Spontanément, là, fuck you. Mais c'est nous qui vous avons baisé, les gars. Fuck you à vous plutôt. Regardez-moi ceux-là. Ils étaient. Alors, c'était pas le mur jaune, c'était les poussins jaunes. Tu vois, alors, là, ils étaient 10 joueurs de champignons jaunes. C'était les poussins jaunes. On les a mangés. Le dinosaure parisien a mangé les petits poussins. Et faites vos petits misérables. Et faites vos petits bandes de misérables comme vous êtes. On vous a fumé. Ciao. So I keep running for you. Le mouvement de Dieu qui nous parle. Masterclass. Quelle masterclass! Bien bonsoir à vous très chers amis, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, frères et sœurs, rouges et bleus de la galaxie. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, ça va très bien. Voilà, vous l'aurez deviné pourquoi. Je vais vous faire un tout petit débrief de cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund à l'occasion du retour de la plus belle compétition pour les clubs, la Ligue des Champions. C'était la première journée de l'UEFA Ligue des Champions dans le groupe F, le groupe d'abord, qui avait lieu le soir à 21h, pardon, au Parc des Princes. Le Parc des Princes, tout simplement exceptionnel. Voilà les mieux scrutés du monde, je le dis encore, je ne discutais avec personne. Voilà, au début, on a d'abord eu un Milan Newcastle à 17h. C'était un très beau San-Siro ici. Mais bon, match soporifique, match nul, voilà. Notre plus grand modeur, voilà, 0-0. Du coup, nous le PSG, on s'est imposé face au Borussia Dortmund sur le score de 2-0, voilà. On a bouffé de la sauce jaune, voilà. Donc, du coup, ça fait un saut de coup, nous les Parisiens sont premiers du groupe. Et oui, bon, premiers du groupe de la mort, voilà. Et le temps pour bien commencer une compétition où les mecs nous voyaient déjà, voilà, ça nous promettait d'en faire et patati patata. Là, on est déjà en train de faire transpirer beaucoup d'entre eux. Hein, beaucoup d'anti-péchés sont déjà en train de se faire caca dessus. Attention, on va pas s'en parler, c'est qu'un début. Mais franchement, quelle belle soirée, quelle belle analyse de nous, j'ai vu que c'était tout simplement formidable. Alors, on va parler très vite de quelques joueurs qui sortent du lot. Je vais commencer d'abord par les buteurs. Alors, Kiki National, vraiment. Alors, je ne veux pas dire qu'il a été très excellent. Il a marqué son penalty, vraiment, c'est très bien. Il fallait le mettre celui-là. Mais son match n'a pas été non plus éblouissant. Voilà, il a été quand même en difficulté. C'est vrai que le mieux joueur, entre guillemets, la défense du Borussia n'a pas non plus permis de trop s'exprimer. Voilà, ils ont compris qu'il y a 3 flèches devant. On ne va pas laisser beaucoup d'espace. Ça nous disait que ça joue au football, mais ça vient au Parc des Princes, ça se fait caca dessus, ça joue derrière. Donc c'est nous qui faisons peur aux autres équipes, c'est nous les dinosaures. Je l'avais dit dans ma vidéo l'autre fois, ils ne sont pas heureux donc d'avoir tiré le PSG. C'est comme ça, c'est une réalité. Ils ont joué comme si c'était Angers, comme si c'était Caen, comme si c'était Dijon. Voilà, donc nous c'était Dijon ce soir, c'est avant-hier soir, parce que je fais deux jours après. Donc du coup, il n'a pas pu s'exprimer, voilà, il a raté beaucoup de choses. Bon, il a raté quelques passes, mais comme les autres devant, bon, ça fonctionnait de temps en temps, mais c'était pas non plus. Elles n'étaient pas régulières, les combinaisons, elles n'étaient pas tout le temps réussies. Alors, il a quand même été un peu difficulté, mais il a su mettre son but et voilà, il a géré son match comme il a pu. Hakimi. Alors, lui, franchement, ce soir, c'était un divin. Achraf Hakimi, notre Marocain, notre chouchou marocain, qui depuis Luis Enrique, on retrouve le grand Hakimi, comme on l'a jamais vu, de l'Inter, franchement, il a été tout simplement phénoménal. Dans la vitesse. Ouais. Il est un joueur en plus qui apporte aux 3 de devant, parce que lui aussi, il est un peu comme un 4e attaquant pour nous. Donc, il a été important dans la combinaison, il a apporté de sa vitesse, sa percussion, sa technicité. Regardez-moi ce magnifique but là. Hein? Il vient de mettre un petit bonbon cucu à Hummels, un petit viol, fou, allez, vers la corbeille frérot. Voilà, c'est une magnifique, délicieuse fin de crochet là. Le mec a mangé la pelouse du Parc des Princes, il s'est régalé, c'était une petite chèvre. Petite estérie, franchement, ce but c'est un délice. Ça fait partie pour moi des meilleurs buts de cette phase de groupe de Ligue des Champions, je ne veux rien savoir. Comme quoi, les premiers matchs de Ligue des Champions, il y a toujours les plus beaux buts, les plus beaux buts de la compétition. On a vu avec l'équipe contre la Juventus l'année dernière, cette fois-ci c'est Hakimi qui a été vraiment excellent, qui a fait un gros match. Voilà, comme j'ai dit, dans la vitesse, dans la percussion, dans la technicité, il a beaucoup servi, il a beaucoup dédoublé avec Ousmane, franchement. C'était excellent à part qui, franchement, je suis très content de mon Marocain. Il faut qu'il continue comme ça, et voilà. Là, on le retrouve, notre Achraf. Franchement, il est comme ça, il est juste impeccable. Il est juste monstrueux. Alors,
On va parler très vite fait de... Bon, je vais faire du bien d'un coup, hein. Bon, mais pas encore. Alors, Dembélé, bon, lui, il est en difficulté. On sait qu'il est capable de provoquer, de bien dribbler, d'apporter sa vitesse, sa percussion. Il a bien combiné avec les autres, mais voilà, on dit dans l'efficacité, c'est toujours pas ça. Il a quand même été aussi un peu en difficulté ce soir, hein. Donc voilà. Désolé, avant-hier soir. Voilà, c'était pas non plus très simple pour lui, mais il s'est battu avec les autres. Il revient beaucoup défendre et franchement, ça fait plaisir de voir nos attaquants revenir en défense. Ça, on l'a plus vu. Alors, moi, franchement, je souligne sa grosse combativité sur le terrain. Voilà, la seule chose que je repose à Ousmane, c'est sa finition. Et voilà, je pense qu'avec le temps, il va retrouver, il va s'améliorer. Voilà, c'est juste une question d'entraînement. Voilà, il a redoublé l'effort. Et Ousmane, bon, je n'ai pas trouvé non plus extraordinaire, mais j'ai envie de dire, il s'est battu, il a fait son match. Colomani, pour sa première titularisation en Ligue des Champions, sa première titularisation tout au PSG, je n'ai pas trouvé non plus flamboyant. Voilà, comme je l'ai dit, devant ça combinait bien. Hein. Les trois bien combinés, très bonne combinaison devant entre les trois. Mais malheureusement, voilà, beaucoup de difficultés Colomani aussi. Il y a un ballon qui doit mettre au fond, malheureusement il se loupe, voilà. On va lui laisser du temps, on va pas un peu tomber dessus. Je vois déjà les Ramos, ces petites guerrières sur le Ramos que le Mani, franchement. Les gars, arrêtez d'être naïfs aussi, arrêtez d'être cons. On a une équipe à fond, on a des joueurs, on a des postes où il y a beaucoup de possibilités, donc tous les postes sont redoublés. Regardez Manchester City. Croyez-vous que mon fait un gars entre Alan et Alvarez, même si les deux sont au niveau? Dites-vous au moins qu'on a deux très beaux attaquants. Il faut en profiter. Arrêtez-moi cette guerre de deux jeux. On a enfin un collectif équilibré, garni. Et vous êtes là, vous faites les gains entre les jeux. Franchement, arrêtez, taisez-vous. Je suis juste content d'avoir une belle équipe parfois avec beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs qui apportent un plus à chaque poste. C'est un peu ça, qui apportent un plus à chaque poste. Voilà. Donc, le Mani n'a pas été non plus excellent. Voilà, il a été en difficulté. Mais franchement, il a aussi fait son match. C'est un que début, les gars. Laissons-lui du temps. Laissons-lui du temps. Vitinha. Oh, Vitinha. Alors moi j'ai beaucoup critiqué ce joueur ces dernières années, hein, ces derniers temps. Ouais, il a signé son match contre le Bayern où il a un ballon qu'il doit mettre au fond pour qu'on puisse croire un possible retournement de situation. J'en voulais beaucoup ces derniers temps, voilà. Je repose souvent qu'il a un peu peur, qu'il ne se lâche pas. Et je pense que beaucoup d'observateurs parisiens, mes youtubeurs, mes tontons, que ce soit tonton Ayoub, tonton Seis, ont remarqué ça. Voilà, il ne se lâche pas assez, il doit vraiment... Mais ce qu'il a fait ce soir, il doit vraiment prendre plus sa chance. C'est ce qu'il a fait ce soir, hier soir. Désolé les gars, je crois que j'ai tendance à croire que c'était ce soir, que c'est avant-hier. Ce qu'il a fait mardi les gars, c'était juste extraordinaire. Le mec, regardez son une d'avant Hakimi. Regardez ça, combinaison avec Hakimi. Regardez sa combinaison avec Hakimi. Mais franchement, c'était juste extraordinaire. Petit spin de frappe, voilà. Il va sur le côté, il garde le ballon. Après, petit une d'avant Hakimi, voilà. Un très bel échange, et voilà, Hakimi qui finit le boulot avec, comme je l'ai dit, ce magnifique but. Mais Vitinha et tous ces mecs excellents. Il a apporté de la créativité, ce qu'on demande au milieu de terrain, d'apporter de la créativité, de la percussion, du mouvement. Il a été bon, franchement. Je ne dirais pas que c'est fait un Verratti Prime, mais franchement, franchement, Vitinha est sorti du lot pour moi ce soir. Il a fait un excellent match, franchement. C'est extraordinaire, hein. Ce milieu de terrain, vraiment. Voilà. Alors, ce milieu de terrain va pas tenir la route très longtemps. Franchement, il faudra, comme je l'ai dit, recruter, si on peut se qualifier par la grâce, recruter les milieux de terrain lors du mercato hivernal pour renforcer, voilà, pour apporter de l'expérience. Voilà, ce serait vraiment parfait pour nous. Mais Vitinha était excellent, il a fait un très bon match. Je suis très content pour lui. Je me suis dit aussi, il faut lui laisser du temps. C'est encore un jeune joueur. Voilà, au fur et à mesure, il va avoir un top niveau. Voilà. J'espère voir dans quelques années un Vitinha Prime. Pourquoi pas. Alors, maintenant on va parler de Marquinhos. Le retour de Marquinhos. Voilà, il était à 100 face à Nice. Il rentre de la trêve avec notre chouchou, notre pitbull regardez. Marquinhos qui est excellent. Oh là là, il a été excellent en défense. Très peu d'occasions concédées. Il faut me retenir. Il faut retenir qu'on a concédé très peu d'occasions. Donc, on a dû faire encore deux tirs. Un sur le poteau par un jeune joueur de Bodon Boigny vitesse. Et le tir demandé à la première mi-temps sur capté par Donnarumma qui était quand même tranquille. Mais voilà. Il a su réagir au bon moment. Il était prêt, ouais, et tout et tout. Une défense très solide, franchement, moi ça m'a plu. Je dois le souligner ce clinch, les gars. Depuis PSG Real, depuis quand même. Les gars, depuis PSG Real, quand même, depuis 2022, février 2022. Donc, pour vous dire toute la phase de poule de l'UEFA Ligue des Champions 2022-2023, on a encaissé des buts à tous les matchs. Juventus bénéfique à Maccabi, tous les matchs, on avait pris des buts. En huitième de finale aussi contre le Ben, n'en parlons pas.
Là, ça fait plaisir de retrouver une défense solide, compacte. Voilà. Ils étaient un très bon bloc. Équipe, non seulement parce que tous les joueurs ont défendu. Donc, ça fait plaisir de voir à quel point toute l'équipe était concernée. Il y a eu un très bon bloc, que ce soit en attaque ou en défense. Ça a très bien défendu. Tous les contres ne passaient pas, franchement. Les mecs étaient en difficulté. Voilà. Et aussi on Lucas Hernandez aussi, dans ce rôle-là, il récupérait tous les ballons en défense. Voilà, il redescendait très vite. Les mecs, c'était des machines. Marquinhos, Lucas Hernandez, ils ont été monstrueux. Skriniar aussi a fait un bon match. Voilà. Un match assez tranquille, comme quoi qu'il a à côté de qu'il avait Marquinhos, il est à l'aise. Notre chouchou Denis, on sait qu'il est très bon, mais deux joueurs langue en défense avec les joueurs rapides devant, encore à l'adversaire, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on a vu ce que ça donnait. Donc du coup, le mieux Ugarte, ils étaient excellents, ils ont été excellents, ils ont fait un très bon match aussi. En attaque, c'était compliqué, mais ils ont quand même pu gérer. Donnarumma, match assez tranquille. Le remplaçant, mon chouchou Kangin qui va aller aux Jeux Asiatiques, il a fait son match, voilà. Il a délivré de très bons ballons. Il s'est tout de suite montré dangereux, franchement. Je le kiffe. Franchement, c'est nos petits joueurs comme ça qui, dans l'avenir, voilà, ils vont monter en puissance, ils vont tout exploser à Paris. Franchement, je suis très heureux de connaître des joueurs comme ça chez nous. Franchement, c'est un plus bonheur, les gars. Gonzalo Ramos, oh là là, qui aurait pu mettre son petit but, oh là là, j'y croyais. Franchement, j'étais très heureux pour lui, mais malheureusement, il y a eu un jeu. Mais il faut qu'il persévère, Je suis sûr qu'il va trouver le jeu des filets dans très bientôt. Voilà, il s'est beaucoup battu, voilà, il a fait de bons appels à profondeur. Lui, c'est un profil de pivot, tu vois. Contre des équipes qui vont beaucoup plus défendre comme le Guillaume, je crois qu'il va beaucoup nous servir. Tu vois, ça fait plaisir d'avoir deux attaquants à profil différent. Tu vois, un qui prend la profondeur, l'autre qui est un pivot. Excellent recrutement de Parisien. Très bon mercato qu'on a fait. Donc voilà quoi les gars. Alors il y a quoi qui est encore rentré? Alors Danilo, je ne sais pas si Danilo est entré. Je crois que Danilo est entré lui. Lui aussi il a fait son match, voilà, il a géré. Voilà. Ils ont tous été bons. Voilà, j'ai pas de flop ce soir personnellement. Même s'il y a des jeux qui tapent au niveau, j'ai pas de flop. Tout le monde. Moi tout ce que je sais, c'est que tout le monde a bien joué, ils se sont battus ensemble, ils ont attaqué, ils ont défendu ensemble. C'est ça que moi je retiens. C'est ça qui fait en sorte que j'ai pas de flop parce que tout le monde était impliqué. Et c'est ça que je voulais. On a vu un excellent match, donc on n'a pas hésité. Demi-camp tout le match, voilà. Dans les 15 dernières minutes, on était fatigués, c'est normal. Voilà, on les a fait le jeu la barbe, le front, on les a dit allez, un petit espoir, rien, ils n'ont même pas pu ne serait-ce que 4 fois, deuxième mi-temps, ils étaient inexistants. Je vous ai dit, c'était PSG Dijon, c'était pas PSG de monde, c'était PSG Dijon. Donc on les a tellement sur, on les a mangés, on les a bouffés. Voilà, on était ultra au-dessus, très supérieur de monde. Oui, j'ai pas peur de le dire, on les a bouffés, ces hommes, nous sommes bien plus forts que de monde, que vous le voulez ou non, pleurez les rageux. Oui, c'est la pure réalité. Voilà, il faut savoir reconnaître les choses quand c'est vrai. Donc franchement, on a vu le PSG tout simplement en mode légendaire, en mode Ligue des Champions. Franchement, on a vu des monstres sur le terrain. Ils ont tout donné, ils n'ont rien lâché. Ça, c'est notre PSG qu'on aime. Et on espère faire ça tout le temps. Voilà. Donc franchement, on espère que ça continuera comme ça. Là maintenant, il y aura Newcastle. Il y aura plus d'intensité, ça c'est sûr. Ils vont attaquer, ils n'ont pas peur d'attaquer, laisser des espaces. Ce sera très intéressant à suivre. Et ce sera Saint James Park à l'extérieur. Une chose d'ambiance quand même. Même si les Anglais, l'ambiance c'est pas ouf. On est d'accord, les Anglais, l'ambiance c'est pas ouf. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais dit pour cette vidéo. Je vais vous laisser là, je suis très content de la performance de nous rouge et bleu. Je suis très content, voilà. J'ai le sourire, j'ai pas un très grand sourire parce que j'ai pas vu m'enflammer, voilà, j'ai envie de rester calme. Je suis très heureux à l'intérieur, je peux vous dire. J'ai beaucoup aimé pendant le match. Si vous avez vu mon short où je célébrais le but de Mbappé sur penalty, voilà, ça veut tout dire. Donc les gars, franchement, merci d'avoir suivi ma vidéo si vous l'avez suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo si ça vous plaît, partagez aussi s'il vous plaît, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, commentez pour me donner votre avis, et on se dit à très bientôt pour les amis. Donc dimanche, on a un classique contre les rats, d'ailleurs qui joue ce soir contre Ajax, on se fait tout simplement bousiller le cul, c'est ce que j'espère. Donc, on a un classique au dimanche contre les rats, que je débrieferai certainement. Merci les amis, encore comme j'ai dit d'avoir suivi ma vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que ici c'est Paris, Paris est magie. Fier d'être parisien, yeah. On les a fumés, cette bergère allemande là.